Salut Milan. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et vous? Ouais, ça va. Ouais, la connexion est largement mieux via Google Meet. Hein. Ah oui? Ah bah, Ouais, j'ai essayé avec d'autres élèves aujourd'hui avec qui il y avait des problèmes de réseau et je remarque que ça fonctionne mieux. ok. Alors, bouge pas, que je regarde comment s'est passé l'éval sur l'intégration. Ça va. T'as pas On encore verra. eu la note? Ah si, sur les intégrales. Si, sur les intégrales, mais j'avais pas pu faire. J'ai eu la moyenne sur les exercices que j'ai fait. Ok. J'ai eu tout juste la moyenne, j'ai eu 4 sur 8 et non, j'ai eu 1,25 sur 3. Ok, ça marche. Bien, on commence le bachotage aujourd'hui. Oui. Bah là, on fait un nouveau truc. Qu'est-ce que vous faites? On fait les grands nombres, je crois. Ouais, la théorie des grands nombres, c'est pour... tu ne l'auras pas au bac, ça. T'inquiète pas. Bah nous, on nous a dit qu'il y aura au bac. La Comme les théorie des dénombrements, grands, il y aura au bac aussi. la théorie des grands nombres au bac? Oui, et les dénombrements aussi. Oui, alors c'est officiellement au programme, mais de là à ce que ça tombe. Alors attends, je regarde juste un truc. Alors, est-ce qu'il t'a déjà parlé de bien-aimé Tchebychev? Oui. Ok, donc ça fait partie. Ok, en fait, il appelle ça la loi des grands nombres, mais ça fait partie de, de la loi binomiale. D'accord? Ok. Donc, on le verra dans ce cas-là dans des exercices où il est prévu qu'on aborde bien-aimé Tchebychev. D'accord? Ok. T'as plus des balles à venir de toute façon en maths, je pense. Non, non, c'est fini, c'était la dernière. Ok. Bien. Allez, un nombre entre 1 et 2. Je connais déjà le nombre, mais vas-y. Bah, oui, 2. 2.
Allez, un nombre entre 1 et 21. Sans le 2? Sans le 2, ouais. Bah, 20. If you want. La main, c'est bon, tu as pu recommencer à jouer là. Oui, bah, j'ai joué ce week-end. Gagné, perdu. Gagné. Avec Ah, AC bien, Milan. c'est bien. Bon, allez, je te laisse choisir. Euh, Probabilité, loi binomiale, Oui, géométrie, oui. suite ou étude de fonction. Euh, Bah, soit étude de fonction, soit. Mince, le troisième, je sais plus ce que vous m'avez dit. Alors, il y a suite, probabilité, géométrie dans l'espace. Bah, les suites. Plutôt les suites. Bah oui, il faut tout faire. Allez, on commence par les suites, alors on y va. Et c'est quoi? C'est 1 heure ou 2? C'est 2 heures ce soir. Parce que normalement, la semaine dernière, on a fait 2 heures. Enfin, j'ai fait les exos que vous m'avez donnés et tout. Ouais, mais on avait rajouté. Moi, j'avais noté. Alors, on peut faire 1 heure si tu veux, hein. Ouais, Euh, peut-être plus parce que là, Plutôt 1 heure ce soir, hein. bah, si possible, ouais. Ouais, il n'y a pas de souci. Bouge pas. Attends, je regarde juste mon agenda si je suis pas en décalé du coup. Ok. De toute façon, pour info, Milan, à partir de la semaine prochaine, Oui. ta maman a demandé un renforcement des cours avant le baccalauréat, d'accord? Oui, oui. Donc, on fera des séances de 2 heures. Ça marche? Ok. Ok. Elles auront lieu, comme j'ai un élève qui donne plus cours, qui a arrêté les cours, ça va être des alternances de 21 heures et de 22 heures, je pense. Ok. Ok. Bien, donc on est parti sur l'étude Non, sur les suites, tu m'as dit. Est-ce que tu vois le sujet, Milan? Euh, Moi, je pense que oui, moi, je peux grossir, c'est bon. C'est bon? Oui, oui, je peux grossir. Allez, vas-y.
Le Python, j'ai jamais compris par contre. Tu sais pas, je t'expliquerai. Ok. Ah moi c'est 8N.
J'arrive pas à faire la récurrence. Alors, comme on est en séance de bachotage, Milan, Oui. le bachotage, c'est un peu différent des séances que tu as l'habitude de connaître avec moi. D'accord? Tu vas faire tout ce que tu sais faire tout seul et on corrige après. D'accord? Ok.
Et du coup, j'arrive pas à répondre aux questions d'après. Parce que tu es bloqué sur le sujet, c'est ça? Oui. Je suis en train de regarder. Ok. Vas-y, envoie ce que tu as fait. Ok. Je suis parti sur une piste, mais je suis sûr que c'est pas ça parce que j'arrive pas. Alors, U1. Ah, ben déjà, dès le départ, on n'est pas bon.
U0 vaut combien, Milan? Il vaut 0. Ouais, il vaut 0. Donc, dans U1, quand tu vas faire 5 fois U0, donc ça va faire 0. Oui. D'accord. N, il vaut combien, du coup? N, il vaut 1. Ouais, je dirais que N, il vaut 0. Bah, si on calcule U1, Oui, mais regarde bien. Notre fonction, elle est définie par U de N plus 1 égale 5 fois UN moins 8N plus 6. D'accord? oui. Et on sait accessoirement que U de 0 égale 0. Oui. Donc, pour calculer U de 1, en termes d'indice de suite, on a N plus 1 qui est égal à 1. Donc, N est égal à 0. Oui. D'accord? Oui. Donc, ça va faire 5 fois U de 0 moins 8 fois 0 plus 6. Donc, tu vas obtenir 6 comme résultat. Ok. D'accord? Est-ce que tu peux me refaire le calcul de U de 2 Oui. et me dire combien tu trouves? 30, 28, 30, 22, 28. Entre 28. Oui, ça fait 28. Tout à fait. Ok. Alors, recopier, compléter la suite U de N d'arguments N écrite en langage Python afin qu'elle retourne la valeur de U de N. D'accord? Donc, on sait qu'on commence avec U qui est égal à 0. Oui. D'accord? Et tant que for N, alors c'est for E in range 1, N plus 1. Donc, ça veut dire qu'on augmente N de 1 à chaque fois. D'accord? Ben, la suite U, c'est 5 fois U moins 8 fois I moins 1 plus 6. D'accord? For I, c'est l'équivalent de l'indice de ta suite. D'accord? Ok. On retravaillera du Python sur les exercices. Alors, démontrer par récurrence que U de N est supérieur. Elle est pourtant facile, je crois, celle-ci. Hein. D'initialisation. OK? Alors, on part de l'hérédité. On suppose que U de N est vrai, c'est-à-dire que U de N est supérieur à 2 fois U de N. T'es d'accord? Oui. Notre objectif étant d'arriver à Non, de N. Pas de U de N. E de N, pardon, oui. Notre objectif est donc d'arriver à U de N plus 1, d'accord? Supérieur à 2 facteurs de N plus 1. Autrement dit, U de N plus 1 supérieur ou égal à 2N plus 2. Est-ce que tu es toujours d'accord avec moi? Pourquoi de N plus... Ah oui, on développe, oui. On développe? D'accord? Et on rappelle que dans l'énoncé, U de N plus 1 égale 5 fois U de N moins 8N plus 6. D'accord? Oui. Alors, l'objectif, c'est d'arriver de ça pour arriver à ça. Oui. Alors, U de N plus 1 commence par s'écrire avec 5 fois U de N. Tu es d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par 5. Du coup, on va avoir 5 fois U de N supérieur ou égal à 10N. Est-ce que tu es toujours d'accord avec moi? Oui.
Eh ben, continue les étapes pour construire ensuite moins 8n et plus 6. Et à la fin, on obtient UN plus 1 est égal, enfin, est supérieur ou égal À 2n plus 2. à 2n plus 6. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, tu l'as quand même faite. D'accord? Donc, à la fin, tu obtiens effectivement U de n plus 1. D'accord? Oui, Supérieur ou égal à 2n plus 6. oui, Qui, de manière assez logique, comme n appartient à l'ensemble des entiers naturels, va donc être supérieur à 2n plus 2. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Mylène? non, Si n appartient à l'ensemble des entiers naturels, tu es d'accord? oui. Ça veut dire 1, 2, 3, 4. Donc Oui. forcément, Ah oui, 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 j'ai cru que c'était l'inverse en fait le signe. d'accord? Oui, Donc forcément, 2n plus 6 sera toujours plus grand que 2n oui, plus 2. oui, oui. Et on rappelle le phénomène de transitivité. Si on a A supérieur à B supérieur à C, Ah, on peut super. en déduire que A est supérieur à C. Oui. Et donc, du coup, tu retrouves ici notre hypothèse de récurrence au rang n plus 1. Oui. Ça marche, Milan? Oui. OK. Allez, en déduire la limite de la suite maintenant. Que tu es la récurrence est faite, je te laisse continuer. Ok. Mais du coup, je fais la limite de 2n. La limite de U de n. Oui, oui, ok. Mais on n'a pas la fonction u de n. Non, On mais sait par juste qu'elle contre, est supérieure ou égale à. Ah oui, ok, oui, bah mais oui. par récurrence, on Oui, sait que U de n est supérieur à 2n. oui. Et là, tu vas utiliser un des deux théorèmes.
Comment ça, je dois utiliser un théorème? Tu vas devoir utiliser l'un des... Quels sont les deux théorèmes que tu connais dans les limites de suite? Il y en a deux. C'est le théorème des gendarmes. Et l'autre, c'est quoi? Théorème d'encadrement? Non, encadrement, c'est gendarme, justement. Théorème de comparaison. Oui. Ah oui, du coup, là, je l'ai exprimé, mais pas en disant... Là, on a 10 à la puissance P, mais P, c'est quoi? 10 à puissance P. C'est sur quel exercice, là? Sur la 3C. La limite de U de n, tu as trouvé combien? Plus l'infini. Plus l'infini. OK? Pourquoi peut-on affirmer qu'il existe au moins un réel entier n0 tel que pour tout entier naturel n supérieur à u de n0, u de n soit supérieur à 10 puissance p? Alors, on a une limite qui est supérieure à plus l'infini. Oui. D'accord? Donc, par définition, on est sûr de toujours avoir u de n. D'accord? Oui. Qui va nous permettre d'avoir des rangs, plus on prend un rang n élevé, d'accord, plus U de n va être élevé. Tu es d'accord avec moi? Plus n est élevé, plus U de n est élevé? Oui. Oui. D'accord. Donc, tu as juste ça à dire. D'accord. Comme la limite de U de n tend vers plus l'infini, ben on est sûr que par définition, U de n d'un rang, donc là, on t'appelle ça un rang n0, d'accord, on aura des termes qui vont être toujours aussi grands
D'accord? Donc toujours supérieur à 10 puissance P. Ok. D'accord? C'est uniquement parce que ta limite, elle tend vers plus l'infini.
Alors, je même, t'en es où? Ah, la 5A. Alors, je t'écoute pour la 3B, donc tu m'as bien utilisé le théorème de comparaison, on est d'accord? Oui. Ok. La 4, qu'est-ce que tu m'as fait, dis-moi? La 4, j'ai mis que U0 était égal à 0 et que N appartenait aux entiers naturels Oui. et que N était supérieur ou égal à UN, donc la suite UN est continue et croissante puisqu'elle tend vers plus l'infini. Ok, ça marche. La 5A, Bah, du coup, ouais, c'est du Python, donc on met de côté, on mettra ça. Ok. Et donc, du coup, tu peux pas faire la B non plus. Ok, jeune homme. Bon, il va y avoir un rafraîchissement de mémoire à faire sur les suites, hein. Oui.
Ok. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, Milan. Au revoir.